forum de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est la 3e journée et j'ai le plaisir de la commencer avec Valentine Porche. Salut Valentine. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Du coup ça fait plaisir de t'avoir parce qu'en fait ça fait 3 jours justement que tu es juste à côté, dans le stand à côté de nous, donc on te voit un petit peu dans l'angle de caméra, mais c'est mieux peut-être de t'avoir carrément sur plateau pour parler un petit peu de ce que tu fais et de pourquoi tu es venue effectivement sur ce forum de l'ESS. Donc toi tu es coordinatrice du réseau REPAS, c'est ça? REPAS. C'est le réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Donc c'est un réseau qui fait déjà, j'ai l'impression que son premier axe et l'axe fort c'est de l'édition de livres, c'est d'ailleurs pour ça que tu es entouré de livres là aujourd'hui. Donc, c'est ça. Même avant ça, le réseau il est né dans les années 90 de porteurs-porteuses de premiers projets assez d'envergure coopératif, alternatif, faire de l'économie autrement, plus basé sur le lien, la solidarité que sur le profit et l'écrasement des uns des autres, la concurrence. Et donc il y avait à travers la France plein de porteurs de projets comme ça qui s'étaient rencontrés au fil de leurs partenariats, leurs aventures, et qui avaient besoin de se retrouver de temps en temps pour échanger sur leurs problématiques, leurs avancées, leurs joies, leurs peines, comment gérer les conflits sociaux alors qu'on est en coopérative, etc. Et donc, nous, ça fait maintenant 25 ans, au moins qu'ils se réunissent tous les ans. Bon, évidemment, les structures changent, les porteurs de projets changent, mais c'est ça aussi qui fait la force, ça reste un réseau très jeune. Sans faire de jeunisme, mais tout le monde est bienvenu. Et au bout de quelques années, ils ont eu envie de ne pas faire seulement de se nourrir à l'intérieur, mais aussi de se diffuser et de diffuser leur manière de penser le travail, de penser l'économie. Et ils ont créé deux branches, on va dire, tournées vers l'extérieur. La première, c'est les éditions repas, que je coordonne. Ouais. Et la seconde, c'est le compagnonnage repas, dont on pourra reparler après. Ok, très bien. Alors justement, comment ça se passe ces éditions en fait? C'est quoi un peu le fonctionnement que vous avez en tant qu'éditeur? Alors les éditions repas, on a publié 20 livres jusqu'ici depuis 2003, on a 18 ans maintenant. On est assez décroissant parce que du coup on est plutôt sur un livre par an en moyenne, c'est plutôt calme. Ouais, c'est bien aussi. Mais du coup on publie des histoires de ces porteurs de projets, de ces alternatives. C'est toujours des histoires collectives et qui sont écrites par les porteurs de projets eux-mêmes. D'accord. Ce qui est pour nous une richesse et ce qui est aussi un défi parce que tout le monde ne s'improvise pas à plume comme ça. Déjà il faut trouver quelqu'un qui veut bien s'y mettre dans une équipe, et de deux il y a quand même un accompagnement à l'écriture minimal à faire pour que le récit soit appropriable par des lecteurs, lectrices qui connaissent pas du tout le projet. Donc nous voilà, on les accompagne à l'écriture, on s'assure que les valeurs, les intentions derrière le bouquin, c'est les mêmes que nous ce qu'on porte. C'est pas forcément des livres promotionnels. Évidemment, un livre sur ton entreprise, ça va être un support de communication, mais on veut surtout nous transmettre. Voilà. Il y a une histoire derrière. Et donc Exactement. en fait, il y a une très forte dimension politique dans cette maison d'édition. Donc c'est un peu des histoires politiques quand même. Enfin, oui, c'est des histoires politiques, de personnes qui ont défriché des champs qui étaient difficiles d'accès. Notre prochain livre qu'on sort cet automne, c'est sur la toute première coopérative céréalière bio, qui dans les années 80 a bataillé pour commencer à constituer la filière du bio, et ce qui nous paraît aujourd'hui essentiel et presque évident était à l'époque une grande bataille contre plein d'industries agronomiques qui étaient tout à fait contre. Et donc évidemment c'est des projets politiques et c'est aussi des projets de territoire, des projets de coopération et puis des projets de personnes. C'est ça que j'aime bien dans ces bouquins, c'est que y a toutes les couches on va dire qui sont présentes, et il y a aussi la vie du collectif, ses heures et ses réalisations qui sont présentes. C'est vraiment toutes les faces effectivement de ce qu'on pourrait imaginer, rechercher ou un peu se questionner sur l'ESS. Au final, j'ai l'impression que c'est un peu le bon moyen justement de découvrir un peu plusieurs histoires et plusieurs chemins parcourus. Oui. Et donc vous êtes un peu là une très grande fenêtre pour l'ESS. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce que tu sais à tout hasard s'il y a d'autres éditions aussi qui font ça, ou vous êtes un peu les seuls en France? À spécialiser sur... Spécialisé vraiment, oui. Comment ? Oui, vraiment spécialisé comme ça. Sur les témoignages... pas à ma connaissance. Après, il y a une vraie diversité d'éditeurs et c'est important. Pour le forum de l'ESS, justement, on s'est proposé pour être la librairie du forum qui n'en avait pas auparavant, et à cette occasion, on est allé fouiller les catalogues d'autres maisons d'édition pour aller à la recherche d'autres témoignages. Alors je sais que les éditions du commun en ont beaucoup, et on a d'ailleurs beaucoup de leurs ouvrages sur place. Les éditions du commun, ils sont basés à Rennes et on est très très proche au niveau de l'état d'esprit. On a les éditions de la dernière lettre, qui sont dans le témoignage, mais c'est
eux, ils font beaucoup d'enquêtes et donc ils racontent des choses, mais c'est pas les premiers concernés qui écrivent. Et je pense il y en a plusieurs, mais Les Petits Matins, Sileps, en fait, c'est les maisons d'édition qu'on a ici, quoi. Ouais, ok. Bon, c'est chouette aussi de savoir ça, carrément. Et du coup, tu parlais de compagnonnage. Est-ce qu'on peut avoir oui. Une petite explication de ce que c'est que cette deuxième branche, en gros? De quoi il s'agit? Alors, le compagnonnage, c'est une sorte de formation qui est proposée par le réseau Repas. Une formation qui dure de 4 à 8 mois. Maintenant, c'est plutôt 8 mois parce que le projet pédagogique s'est élargi, où une vingtaine, une trentaine de personnes chaque année vont aller évoluer dans le réseau Repas et aller à la rencontre des différentes coopératives, des différentes structures. Ils vont passer au début 2 semaines ici, 2 semaines là, pour voir un peu comment ça fonctionne, comment ils s'organisent, comment ils prennent des décisions, etc. Et après, il y a plusieurs découpages, mais dans un deuxième temps, ils vont passer 2 mois dans une structure pour vraiment s'impliquer, porter un projet à l'intérieur de cette structure, etc. Okay. Alors l'objectif de cette formation, c'est pas d'apprendre un métier. Par exemple, on peut se retrouver dans une structure de menuisier, de boulangère, etc. On va pas devenir boulangère pour autant au bout de 2 mois. Évidemment, même si on va se familiariser un peu avec ce milieu-là, leurs outils, etc., on va surtout apprendre à fonctionner en collectivité, en collectif et en coopération, à prendre des décisions, à gérer des conflits, à gérer de la logistique et tout ce qu'il y a à faire, et le partage des tâches, etc. Okay. Ça, sur une échelle de 8 mois, c'est assez exceptionnel, quoi, de pouvoir avoir une formation comme ça qui n'est pas effectivement, c'est original, quoi, de ne pas avoir une formation sur le faire directement, mais sur le faire en collectif, plutôt, donc assez directement aussi. Comment on fait pour avoir des infos là-dessus, pour ceux que ça peut intéresser, parce que du coup c'est très ouvert, donc voilà, j'imagine que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors le compagnonnage repas est référencé sur internet, on est en train de refaire le site, donc d'ici 1 mois ce sera disponible, mais de toute façon à travers le réseau repas s'écrit comme un repas, vous pouvez retrouver ces informations là sur internet. Et là le compagnonnage était en pause pour justement se redéfinir au niveau pédagogique et administratif. Il réouvre en 2022 en septembre et donc les inscriptions sont ouvertes à partir de janvier, je crois. Janvier 2022, vous avez tout le printemps pour vous y intéresser, pour déposer votre candidature. Okay. Et à la fin du printemps, il y a une promotion 2022 qui sera constituée. Ok, très bien. Une promotion de combien de personnes? Vous prenez combien entre 20 et 30. Ah, quand même, ok. Ouais. Et bien du coup, tu me parlais aussi de l'histoire un peu très originale, je trouve, de la laine, c'est ça, de cette coopérative dont est issu aussi... Dont est issu les éditions et le réseau Repas. Cette coopérative, c'est Art de Laine, qui est basée en Ardèche. Art de Laine, c'est la contraction entre Ardèche et Laine. Ok. Et c'est une coopérative qui s'est montée au début dans les années 70-80 pour retisser la filière de la laine en Ardèche, qui était complètement tombée en désuétude et plus du tout en centre d'intérêt pour les investisseurs industriels, etc. Et de par la récupération d'abord de la laine des moutons dont plus personne ne voulait de cette laine, le nettoyage de cette laine, etc., ils ont réussi à le transformer en produits vendables. Et donc maintenant, ils vendent de la literie, des matelas, des vêtements et plein de choses. Et puis c'est un lieu magnifique avec beaucoup de personnes qui viennent visiter ça toute l'année, parce qu'on a aussi accès à des machines, à des ateliers qu'on ne voit plus nulle part. Moi, je suis allée dans leur atelier de fabrication de matelas, c'est quand même quelque chose. J'imagine. Voilà. Carrément. Et donc vous êtes du coup dans ce lieu-là, quoi, c'est ça? Vous êtes dans le lieu aussi de... On n'est pas dans ce lieu. Non. Enfin, même si on est basé à Valence et effectivement il y a une partie des locaux d'Art de Laine qui sont tout près de nous, mais eux ils sont un peu plus loin en Ardèche, à 1 heure de chez nous. Là où je t'en parlais, c'est que notre site de vente en ligne sur internet, c'est eux qui l'hébergent, parce que eux évidemment ils vendent plein de vêtements, plein de choses sur internet et du coup ils nous hébergent gentiment voilà, au niveau de la librairie et on a beaucoup de liens au quotidien, quoi. Ok, très bien. Si tu veux, on peut terminer cette interview sur aussi les livres que vous proposez, peut-être quelques exemples un peu concrets, parce que c'est vrai que je t'ai pas amené à ça, mais ça peut être aussi parlant d'avoir justement des exemples un peu des histoires que vous permettez d'être racontées dans votre maison d'édition. Donc voilà, je vois que tu es entouré aussi de bouquins, donc vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? Alors je voulais te parler de notre dernier livre qu'on a sorti en mai dernier, qui s'appelle Cannelle et piment. Voilà, je sais pas si on le voit un peu.
Et Cannelle et Piment, c'est l'histoire d'un groupe de femmes à Vaux-en-Velin. Je sais qu'ici on est à Niort, on est un petit peu loin de Vaux-en-Velin. De cet imaginaire-là. Vaux-en-Velin, c'est une des banlieues lyonnaises les plus grandes et puis assez emblématique par rapport à tous les mouvements sociaux qui ont pu s'y dérouler dans les années 80. Okay. Et c'est des femmes issues de l'immigration, souvent avec une maîtrise du français très partielle, voire absente ou en cours de construction, qui n'arrivaient pas trop à s'intégrer, qui trouvaient pas difficilement leur place et qui se sont rencontrées dans les années 90 à la faveur d'une animatrice sociale qui mobilisait plein d'outils de Paolo Freire, qui allait les chercher, qui faisait du porte-à-porte, qui leur disait en fait on peut pas juste se laisser avoir par la fatalité, donc rassemblons-nous, faisons des activités même sans prétention, mais sortez de chez vous mesdames et rencontrons-nous. Et puis elles se rencontrent et au fil des années elles partagent et elles se rendent compte qu'elles partagent aussi une passion pour la cuisine. Et moi je suis irakienne, j'ai toutes les recettes de ma famille que je maîtrise très bien. Moi je suis libanaise aussi, moi je suis sénégalaise et je suis aussi super douée pour la cuisine. Elles partagent leurs recettes au début de manière très informelle, et puis elles auront un vrai soutien du milieu autour d'elles, c'est-à-dire que les MJC, la mairie de Vaux-en-Velin vont commencer à leur demander quelques plats et donc ça va se professionnaliser peu à peu au fil des années de manière lente. Elles vont galérer à trouver des locaux adaptés à la confection de cuisine, etc. 20, 25 ans, même 30 ans plus tard, on arrive aujourd'hui à une association tout à fait solide et constituée, extrêmement identifiée dans le réseau lyonnais de l'ESS comme traiteur multiculturel, qui fait beaucoup d'insertion sociale, et qui donne de l'emploi, qui crée de l'emploi dans des quartiers où il y en a de moins en moins, qui s'adapte aux besoins de mères, notamment de mères de famille au niveau des horaires de travail, ou s'il y a un moment des difficultés de santé, on faut emmener son enfant chez le dentiste, elle est d'accord, au niveau de ton rythme de travail, on va s'ajuster. Enfin, elles sont extrêmement à l'écoute de ça, et ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement précieux. Et donc c'est ce qui est raconté dans ce livre, c'est toute leur histoire, les soutiens qu'elles ont reçus de leur environnement, mais aussi les défiances et les mises en difficulté. Et on essayait, parce que c'est des femmes issues de l'immigration, de les reléguer au rang de oui, vous êtes une entreprise d'insertion. Non, en fait, on est une association, une vraie. On fonctionne comme tout le monde. On va pas être soumis qu'à des contrats aidés, etc. On a envie de pérenniser les choses et d'être pris au sérieux, en fait. Voilà. Donc c'est la grande histoire pour être pris au sérieux. Ok. Cannelle et Piment. Cannelle et Piment. Du coup, est-ce que tu peux aussi nous faire un petit tour d'horizon des 3 derniers livres que tu présentes ici ? Alors ouais, on a fait une petite sélection. Ça, c'était plus pour vous montrer la charte graphique des éditions Repas. C'est un autre livre sur une histoire en Ardèche, chantier ouvert au public, sur le Viellodon, un village tout en ruine qui a été retapé par des chantiers de jeunes, qui est encore d'ailleurs depuis 50 ans. Qui est devenu un village coopératif alors ? Voilà. Trop bien. Tout à fait. Et donc ça c'est pour vous montrer aussi la charte graphique. Et là au niveau de la librairie, je voulais choisir quand même 2 autres titres à vous présenter pour pas parler que de nos éditions. Qui sortent de vos éditions, d'accord. Voilà. Mais qui nous paraissent importants dans le milieu de l'ESS. En 2021, c'est des questions qu'on se pose, etc. Il y a d'abord le livre de Marielle Bencheboun, Balayons les abus, aux éditions Sileps. Hop là, je cache. Donc qui parle de l'organisation syndicale dans le milieu du nettoyage et donc des agents d'entretien. Et ça nous a tenu à cœur parce que quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est quand même de prime abord quelque chose qu'il ne faut pas oublier et ne pas s'enfermer dans des nouveaux métiers extrêmement agréables qu'on apprécie tous, mais pour une société qui est saine sur le long terme, il faut s'interroger sur les conditions de travail des travailleurs, travailleuses qui finalement nettoient avant nous pour que ça soit... D'ailleurs, big up à celles et ceux qui font ça Tout à sur fait. Cette 6e édition, qu'on voit pas en fait là, mais qui le font matin et soir. Qui sont effectivement une équipe précieuse et sans qui on ne pourrait pas être là. Donc c'est un livre qui retrace tout un combat syndical, comment on s'organise. C'est typiquement les agents de nettoyage, ça fait partie de ce qu'on appelle les travailleurs isolés, donc qui ont très peu d'espace pour se rencontrer, pour se retrouver et donc pour partager leurs conditions de travail. Et si on n'a pas cet espace-là pour dire quand même ça fait 8 fois qu'on me met le créneau à 4h du mat et que je dois partir à 3h30, vraiment si on n'a pas cet espace-là pour rien qu'à un moment se décharger des problématiques qu'on traverse, on est encore très très loin d'une organisation syndicale et de la défense de ses droits. Et donc ce qui est permis dans ce bouquin et par la personne qui l'écrit, c'est
c'est faire de l'organisation syndicale, donc aller chercher chacune de ces dames et aller chercher leurs revendications, les mettre en commun, dire en fait elle a les mêmes colères que toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait s'organiser, comment on pourrait gagner des droits. Et donc il y a des belles victoires qui sont racontées dans cet ouvrage, voilà, que je recommande chaudement. Très bien. Et le deuxième, c'est que j'aime beaucoup aussi, qui est dans un tout autre style. Notre pain est politique, aux éditions de la Dernière Lettre. Les éditions de la Dernière Lettre, c'est une toute jeune maison d'édition fondée par l'équipe qui fait la revue Z. Je ne sais pas si tu connais. C'est une revue d'enquête sociale. Voilà, ils partent 8 mois dans une ville et sur un sujet et ils vont le creuser à fond. Et Notre pain est politique, ça fait partie de ces enquêtes-là, mais ils ont décidé de le faire sous un autre format, sur le milieu du pain et des boulangers-boulangères et du blé derrière, etc. Comme objet qui a longtemps plus été questionné. Pendant, je pense, une trentaine d'années, on achetait sa baguette toute blanche, etc. Fait par des grandes machines à la chaîne. Et là, depuis 5-10 ans, on voit très bien que le milieu de la boulangerie, il est renouvelé, qu'on redécouvre énormément de types de pain, de graines et de céréales. Et c'est aussi ce qu'ils veulent relater. Le sous-titre, c'est « Les blés paysans face à l'industrie boulangère ». Comment on se réapproprie ce champ-là de la production, quelles problématiques de santé, quelles problématiques de genre, quelles problématiques d'implication dans les territoires, de soutien de la puissance publique, etc. C'est un livre, alors ça va être compliqué parce que je sais pas si c'est un livre très graphique. En fait, il y a eu un travail magnifique qui a été fait. Effectivement, une très belle mise en page. Wow. Voilà voilà, c'est un très bel ouvrage qui nous permet de nous plonger dans ce milieu-là et faire de l'éducation populaire au niveau de ces thématiques-là. Voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup. Notre pain est politique. Pour terminer, quand même, est-ce qu'on peut revenir sur les éditions Repas et savoir un peu comment on peut vous retrouver ? Du coup, tu as parlé du site internet. Voilà, mais en fait, comment ça se passe un peu pour la diffusion de vos ouvrages ? Comment on peut faire pour vous aider et puis consommer Tout à fait. vos livres et diffusé. Alors on a un livre, c'est éditionrepas.free.fr. On a un site voilà, où vous retrouvez tout notre catalogue. Et après, si vous voulez commander en ligne directement, ça vous amène vers le site de justement la coopérative Ardelaine. Après, on est surtout diffusé chez un réseau d'une 60aine de libraires partenaires à travers la France. Souvent, c'est des libraires indépendants, plutôt sciences sociales et avec une fibre sociale et qui aiment beaucoup nos ouvrages et qui les font découvrir à leur clientèle de lecteurs-lectrices. On est aussi diffusé dans des lieux alternatifs parce que forcément on raconte l'histoire de lieux alternatifs et donc eux-mêmes souvent ils ont des petits lieux de vente et ils ont un petit point librairie et souvent c'est d'ailleurs les lieux où on diffuse le mieux parce qu'il y a tellement d'accointances entre nous ce qu'on raconte et eux ce qu'ils font que des visiteuses qui viennent voir ces lieux-là ils sont dans une sorte de c'est cohérent en fait au niveau des valeurs et au niveau des intentions. Voilà, donc et après vous pouvez aussi commander chez votre libraire du coin, votre libraire préféré, cette personne-là va commander chez nous et moi je vais préparer et je vais vous renvoyer les bouquins. Et je pense qu'on est aussi trouvable sur sur 2 sites et sur des grandes chaînes. Voilà. Okay. Mais on préfère évidemment les libraires indépendants et le tissu qui constitue très précieux. On est d'accord. Merci beaucoup, en tout cas Valentine, pour tout ça. Et puis voilà, c'est une fin d'émission. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.